rappelez-vous de cet événement de l'association Première Loge du 14 octobre 2015 qui a fait beaucoup parler de lui. On pouvait retrouver dès 11 h le bifort du campus au nord mis en place par la triplée du quartier. Une décoration d'une tarasque et un défilé étaient proposés à l'université et dans les rues d'Avignon. Mais le plus gros se déroulait à l'Opéra d'Avignon dans ce lieu emblématique. Pendant que les bénévoles, techniciens, artistes et membres de l'opéra se mettaient en place, un concert avait lieu à la place de l'Horloge. Et c'est à 19 h 45 que l'opéra a ouvert ses portes au public. Alors que les visiteurs faisaient le tour des expositions, participaient aux activités et admiraient les spectacles, Frédéric Ourtanet, chef de salle de l'opéra, vivait un moment d'émotion et de fierté. Ça permet de s'ouvrir un peu à la jeunesse, parce que malheureusement on a quand même un public qui est assez vieillissant, de par sa programmation aussi, qui fait que ça attire malheureusement un peu plus les personnes un peu plus âgées. Et les personnes un peu plus âgées arrivent en fin de vie aussi, malheureusement. Donc c'est un accès à la culture pour vous, pour les jeunes qui vont peut-être être votre futur public ici. Mais tout à fait, en fait ça leur permet de se familiariser déjà avec le lieu, parce que je pense que pour beaucoup d'entre eux, en fait, ils n'ont jamais eu l'occasion de venir se présenter ici à l'opéra. Et peut-être que le fait de passer la porte, déjà, c'est déjà un premier pas pour eux pour après venir par la suite voir des spectacles ou peut-être en créer, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes fiers de cet esprit, cette jeunesse ? Assez, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de créativité. On a pu le voir ce soir un peu tout au long de la soirée et sur scène. Bon, après, il y a beaucoup d'animation ici dans le foyer. Mais bon, c'est vrai que ça amène quand même un peu de jeunesse et c'est bien. J'en suis assez heureux, quoi. Assez heureux et assez fier. Et je reconnais vraiment tout le travail qui a été fait, parce que ça n'a pas été simple. Alors notamment Cyril de Première Loge qui s'est occupé de ça et qui a mis ça sur pied avec toute l'équipe. Et je trouve que c'est un sacré boulot à faire et à mettre en place, et je le félicite pour ça. Partenaires de cet événement, les associations de l'Université d'Avignon avaient carte blanche pour cette soirée haute en couleurs. Très impliqué, on a pu voir Radio Campus animer le foyer durant toute la soirée. Pierre Piffard, trésorier de Radio Campus, revient sur cet événement. Nous sommes présents surtout pour animer le campus sonore. Donc on nous a sollicité en tant qu'association, médias comme vous d'ailleurs, médias étudiants, pour être là et retransmettre les concerts, animer le foyer. Quant à l'équipe du ATV, elle a filmé l'ambiance et les activités, mais elle a fait également des interviews du public, des organisateurs, des personnalités, des partenaires et des professeurs de l'université. Culture.com, eux, ont photographié des membres du public avec des accessoires. Ils ont aussi contribué à la venue des artistes. Margot Roucoul, membre de cette association, se confie devant nos caméras. Ce soir, on s'est occupé de la programmation musicale, donc des 4 groupes que vous allez voir. Et on s'occupe aussi d'un atelier photo qui va être là tout au long de la soirée à votre disposition. Donc une grosse implication de culture.com. Quel est l'objectif justement de ces activités tout au long de la soirée ? L'objectif, c'est de permettre à tout le monde de s'amuser, de faire passer un bon temps et de mettre la lumière aux artistes et aux différents étudiants qui sont là ce soir, un peu comme tout le monde au final, et de passer un bon temps, le principal quoi. Et enfin, Tubaïdé. Ils ont mis en place le hashtag Campus au Nord 2 projeté sur le plafond du foyer. Un hashtag qui a très bien marché puisqu'on a recensé plus de 150 tweets. On a pu voir des photos de l'événement, du public et des commentaires comme Campus Sonore, c'était génial, vous avez assuré, de Lisa, ou encore une soirée bien sympa à l'Opéra Grand Avignon de Olympe Dumoulin. Les associations étudiantes Gaïa Asso Avignon, Cinéfils et Filles et Interasso étaient également partenaires de l'événement. Alors que Cyril, président de Première Loge, faisait son discours pour remercier les bénévoles et les acteurs de la soirée, il nous rappelle les objectifs du Campus Sonore.
L'objectif de cette soirée, c'est d'ouvrir la communauté universitaire sur la ville, c'est d'inviter les Avignonnais à venir découvrir les talents de l'université. Donc c'est vrai que c'est un très gros événement, Campus au Nord, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené à cette idée qui a été une très grande nouveauté, citée par ceux qui gèrent l'opéra d'ailleurs? Alors, c'est pas mon idée. Moi, j'ai repris le bébé en devenant président de première loge l'année dernière, en août, pas cette année, celle de l'année. Donc je tiens à saluer Luce Drouet qui verra sûrement cette émission, c'est son idée. C'est celle aussi de l'actuel directeur de l'opéra, qui l'était à l'époque mais qui l'a pas été entre-temps, bref. C'est une idée commune entre le directeur de l'opéra de l'époque, Monsieur Guéral, et Luce Drouet. Et moi je suis arrivé pour reprendre le bébé et on a monté une équipe première loge et on a réussi à tout soutenir le truc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Première Loge a voulu faire un hommage à Pierre-Louis Suêtre, notre professeur de l'Université d'Avignon, décédé l'an passé. Obligeant à travailler à fond, tu nous as poussés à aller au bout de nous-mêmes et de nos idées. Tu m'effrayais quand je n'arrivais pas à l'heure. L'idée même de te décevoir et de subir ça devant tout le monde faisait que, plus jamais, je ne suis arrivée en retard à tes cours. Tu fais partie de ces personnes inspirantes qui m'ont donné envie de réaliser mes projets et de comprendre surtout que tout est possible avec du travail, même l'intégralité d'une multivision sur fond vert. Je regrette de ne pas t'avoir dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Tu m'as dit que je n'avais qu'à dormir à l'université si je n'étais pas capable de finir ma multivision à temps. Après t'avoir dit au revoir après notre dernier cours avec toi, tu m'avais dit « Si je vous manque trop, vous savez où est mon bureau et je vous recevrai avec plaisir. » Je me souviens de ma rentrée à l'université et de ton introduction. Je m'appelle Pierre-Louis Suette, j'ai 53 ans et j'ai arrêté de fumer. Autant vous prévenir que ça ne va pas être facile, ni pour vous, ni pour moi. Regard interloqué entre nous, deux camps se sont formés. Les uns te comparaient à Belmondo, les autres à Gainsbourg. Nous remercions Première Loge et ses partenaires pour cette belle initiative qui en a touché plus d'un. Après ce moment d'émotion, le public a pu découvrir 3 expositions mises en place par la jeune agence Muséocom. Une rétrospective de la première édition du Campus Sonore a été immortalisée par le photographe Laurent Marty. La joie et la bonne humeur transpirent de ces clichés qui montrent le succès de cette première édition. Pour son projet Matière silencieuse, Marie Ballon, étudiante en master public de la culture et de la communication, nous propose des photographies et des dessins en matière plastique et nous interroge sur l'art. Un mur blanc était à la disposition du public pour répondre à la question « L'art est-il fait pour être compris ?» Chacun pouvait alors inscrire son opinion. Enfin, la dernière exposition traite de l'Amérique latine. Violette Hello, qui a traversé le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Chili et le Pérou, a ramené de son voyage de nombreux clichés. Une exposition qui a été le coup de cœur de plusieurs personnes. Le public a pu se réjouir également des spectacles proposés. Il y avait de l'opéra, de la musique corporelle, et du reggae avec la famille T-Zion qui chante en exclusivité devant nos caméras. No for them, no for them, no for them, make a claim. To Zion family, make another your anthem. No for them, no for them, no for them, make a claim. To Zion family, make another your anthem. No for them, no for them, no for them, make a claim. Yeah, no for them, no for them, no for them, make a claim. Burn them. Et entre 2 représentations, les visiteurs pouvaient discuter autour d'un verre de vin. Et oui, quoi de mieux qu'une dégustation de vin pour égayer vos sens, mais attention à l'abus d'alcool. Et après un remerciement au président d'association, l'opéra est devenu en exclusivité une piste de danse animée par un DJ. Et cette soirée a fait un véritable tabac puisque plus de 1000 personnes se sont rendues au campus au nord 2. Le public était ravi.
C'est très sympa et ça fait vraiment plaisir de voir l'énergie qui peut se dégager chez les étudiants et l'envie de faire, et l'envie de s'exprimer d'un point de vue artistique et de savoir organiser les choses. Et c'est réjouissant en fait. Je suis fière. Je suis très très fière en fait. Je suis fière de les voir sur scène, je suis fière de vous voir là, faire l'interview. Je suis extrêmement fière. Et en fait, c'est la meilleure récompense quand on est enseignant avant que nos étudiants aillent dans le travail, dans la vraie vie professionnelle. Alors moi j'ai la chance d'avoir fait les deux campus sonores, le premier et le deuxième. Et à chaque fois c'est une vraie surprise au niveau de la qualité de l'organisation, la manière dont les étudiants ont de s'approprier le lieu. Moi je suis assez bluffé de la qualité de la prestation. Ça fait plaisir à voir, c'est une occasion de se retrouver hors l'université, et de rencontrer les étudiants, de pouvoir voir quelles sont les initiatives au niveau des associations, d'investir un lieu comme l'Opéra. Je trouve que c'est une chance aussi pour les associations étudiantes, c'est un lieu qui est magnifique et voilà. Et voilà, c'est aussi une ouverture culturelle pour les étudiants. Êtes-vous fiers de vos étudiants ? Ah mais je suis très très fière de mes étudiants. C'est super chaud, il y a beaucoup de monde, c'est la grosse stuff à Avignon. Comme d'habitude, j'ai eu la chance, c'est presque une habitude, j'ai l'impression que Campus Sonore ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, tellement c'est professionnel. Donc voilà, le premier c'était l'an dernier, c'était merveilleux, formidable. Cette année, les talents sont au top, comme d'habitude. Le plaisir de voir que l'organisation se développe avec une télévision cette année. Les intervieweurs de charme, des caméramans exceptionnels. Franchement, c'est un grand plaisir d'être là parmi vous ce soir. Je suis très ému en réalité parce que j'ai quitté cette université le 31 juillet. C'était une surprise pour moi, je ne savais pas que j'allais partir. J'avais pas du tout prévu de quitter l'université d'Avignon. Donc y revenir pour voir les étudiants aussi s'exprimer comme vous êtes en train de le faire, c'est une grande émotion pour moi. C'est l'université en France dans laquelle la vie associative et culturelle est la plus importante. Il n'y a pas une université qui arrive à la hauteur de l'université d'Avignon. D'ailleurs, moi qui suis dans une autre région aujourd'hui, la première chose dont on me parle quand je suis et que je voyage ailleurs, c'est la vie culturelle des associations étudiantes de l'université d'Avignon. Leur intensité, c'est juste énorme. Et voilà les réponses de nos invités quand on leur demande s'ils aimeraient voir un campus sonore 3. Je reviendrai avec grand plaisir. Je pense que ça se reproduira l'année prochaine et que ça sera encore plus abouti l'année prochaine et chaque année de mieux en mieux. Il faut refaire ça les autres années, il faut continuer ça. Très heureux de faire partie d'un campus sonore numéro 3 et pour l'instant profitons de cette deuxième édition. J'espère que cette soirée vous a plu et que vous en gardez un bon souvenir. Si vous n'avez pas pu venir, n'oubliez pas qu'un campus sonore 3 devrait avoir lieu. Il ne vous reste plus qu'à patienter et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition du campus sonore.